Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies de ce mois de mai vous ont été plutôt favorables. On a pu être pas mal secoué ou affecté ou peut-être tout simplement accompagné par ces énergies assez puissantes, avec ces conjonctions de planètes. Ensuite, on a eu énormément d'éruptions solaires très puissantes, donc forcément sur le plan énergétique, voilà, on a pu ressentir un peu d'agitation, que ce soit dans les nuits compliquées ou que ce soit tout simplement dans des périodes de stress, voire d'excitation, voire d'hyperactivité, c'est possible. En tout cas, j'espère en tout cas que pour vous, ça s'est plutôt bien passé. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Alors, bah oui, l'énergie du nœud sud pour vous, en tout cas durant cette période de début juin, symbolise le fait de tourner la page, le fait de laisser quelque chose au passé, d'accepter, si vous voulez, d'aller de l'avant. C'est un peu ça l'énergie du nœud sud, où effectivement, voilà, vous avez identifié ce que vous deviez laisser derrière vous pour pouvoir vous engager vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'une façon différente. Voilà, donc quelque chose en lien avec votre passé qui doit se terminer, ou une page qui se tourne. Donc voyez un petit peu dans quel domaine, en tout cas, ça fait référence pour vous. On va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, du 1er au 15 juin 2024. Ok, alors ici on parle de votre santé physique, de votre vitalité de façon générale, de la force, de l'image du corps et de l'équilibre. Il y a quelque chose à rééquilibrer, visiblement ici, par rapport à votre santé, ou en tout cas par rapport à votre état d'être, de façon générale, par rapport à votre vitalité peut-être aussi. Il y a un besoin de prendre soin de vous, peut-être aussi de rééquilibrer la balance. Vous êtes peut-être, comme je vous disais, l'énergie du mois de mai, ça a pu être assez intense. Vous avez peut-être pu être surmené, ou en tout cas ressentir un état de fatigue, un état de stress peut-être assez fort, ou... Voilà, il y a peut-être eu des tracas ou des choses qui vous ont peut-être fatigué, épuisé. Là, on sent qu'il y a un besoin de changer quelque chose dans votre routine, de vous concentrer, de faire peut-être différemment pour prendre soin de vous. De ne plus reproduire certains schémas qui peuvent être toxiques, par exemple, des mauvaises habitudes, voilà, des choses qu'on continue de faire alors qu'on sait que c'est pas bon pour notre santé. Il y a quelque chose comme ça. Donc, essayez d'identifier un petit peu ce qui doit ou devrait changer pour vous. Alors, c'est très intéressant ici parce que vous avez la carte des possessions. Objets personnels, finances, biens personnels et trésors. La carte des possessions ici vous parle d'attachement. Le fait d'avoir du mal à vous séparer soit d'objets personnels ou du mal à vous séparer de mauvaises habitudes. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez tellement peur peut-être de la nouveauté, peur de l'échec, peur de, je sais pas moi, de quelque chose qui vous empêche finalement de lâcher prise sur ce qui doit être laissé derrière vous. Pour moi, ça peut être soit une méthode, une routine, des habitudes, voilà, ou que vous n'êtes pas prêt, en tout cas vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à lâcher, et pourtant, le nœud sud vous dit qu'il va bien falloir laisser le passé derrière, il va bien falloir lâcher prise là-dessus. Il va bien falloir accepter le processus d'évolution, en tout cas, qui vous est proposé, parce qu'au plus vous allez vous attacher ou vous accrocher à une situation qui doit se terminer, au plus vous allez en souffrir, surtout physiquement, émotionnellement, et ça peut déséquilibrer pas mal de choses, en tout cas dans votre état d'être. Voilà. Donc là, il y a un besoin d'identifier la notion d'attachement, la notion de, voilà, où vous avez du mal à dire stop, où vous avez du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose qui doit se terminer ou qui doit changer. Voilà. Donc, essayez d'identifier tout ça. En tout cas, c'est un beau challenge pour vous les balances. Bon, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles
pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 juin. Alors, vous avez plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Bon, vous voyez, vous allez être en tout cas rempli de courage, rempli de résilience. La résilience, c'est votre capacité, si vous voulez, à accepter justement ce qui doit se terminer, même si c'est pas facile. Il va falloir accepter de changer ce qui a besoin d'être changé. On vous dit ici que finalement, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, c'est peut-être difficile sur le moment, mais c'est vraiment libérateur et ce sera vraiment positif pour la suite. Pour le moment, vous ne voyez pas encore, vous ne percevez pas encore ce côté positif, mais il y a quelque chose qui vous... Moi, j'ai l'impression qu'au fond de vous, ou en tout cas, il y a des signes qui vous montrent qu'il va falloir y aller, qu'il va falloir avancer. Hein. Voilà. Les perspectives nouvelles, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, concentrez-vous sur ce que ce nouveau départ vous offre, plutôt que de vous attarder sur ce que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouvrez la marche. Soyez un leader. Montrez aux autres comment faire. Vous pouvez aider les autres. Voilà. Donc, en faisant preuve de résilience, en faisant preuve de courage et de volonté pour pouvoir mettre un terme à quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir aussi inspirer les autres autour de vous. Hein, vous êtes comme une forme d'exemple, donc forcément, ça aura des conséquences, ça aura des incidences, en tout cas, par rapport aux personnes autour de vous, ou en tout cas, voilà, vous pourriez très bien aider et inspirer les autres de par votre façon de faire preuve de courage et de volonté. Il y a quelque chose comme ça, donc ouais. C'est une période importante pour vous, hein, les balances. Visiblement, c'est quelque chose qui... C'est une transition qui n'est pas facile. Voilà, pour moi, il y a vraiment une transformation qui a lieu. C'est pas forcément évident pour vous, mais en même temps, si vous vous y tenez, si vous faites preuve de courage, de persévérance, si vous êtes vraiment dans cette forme de résilience-là, vous allez vraiment pouvoir aider énormément de personnes. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Du 1er au 15 juin pour les balances. Hop. Le jardin zen, le refuge intérieur. Oui, ici on parle de votre sentiment de sécurité intérieure, la sérénité, la paix, le calme, l'harmonie, l'équilibre. Il y a vraiment un besoin de vous recentrer sur vous. Le plus important, c'est vous. C'est votre état d'être, c'est votre santé aussi. Hein, c'est quelque chose qui est très important. Finalement, les biens matériels ou les situations qui vous apportaient une certaine forme de sécurité, on va dire financière ou matérielle ou autre, c'est quand même assez... c'est quelque chose d'assez illusoire parce qu'au final, ça ne vous nourrissait plus. Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus et qui, finalement... par peur de laisser ce que vous connaissez déjà pour vous engager vers l'inconnu, finalement était peut-être plus souffrant que vous le pensiez. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que vous étiez plus en souffrance de rester au même endroit plutôt que de tenter le changement. Il y a quelque chose comme ça. Là, on vous dit que le plus important, c'est de vous sentir en paix avec vous-même, dans vos choix, dans ce que vous voulez obtenir, dans vos prises de décision, dans tout simplement dans vos convictions, dans ce qui résonne pour vous en fait. Voilà. Donc le jardin zen, c'est quelque chose qui va être très important à cultiver et à préserver durant cette période. C'est préférer vraiment la quiétude plutôt que de continuer à vous accrocher à quelque chose, mais qui au final est néfaste pour votre santé ou votre bien-être de façon générale. Ok. Ouh, Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Bon, il y a quelque chose qui peut s'élever. Il y a quelque chose qui peut s'allumer, j'entends, comme une flamme. La passion. Il y a peut-être une nouvelle passion, peut-être un nouveau départ, passionnant en tout cas pour vous. Il y a peut-être l'idée de se lancer dans un projet qui peut vous passionner. Il y a peut-être une rencontre aussi peut-être passionnante pour vous. En tout cas, on vous dit surtout, ayez confiance en ce nouveau départ. Ayez confiance effectivement en ce cœur qui bat et en cette flamme-là qui vous, quelque part, qui vous promet une expérience intéressante, ici en tout cas passionnante. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore tout à fait, si vous ne voyez pas encore tout à fait cette situation passionnante, ce projet ou cette rencontre ou ce truc-là, dites-vous que ça va arriver. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Donc gardez confiance, soyez
Soyez détendu, soyez en paix par rapport à ça. L'univers va vous apporter quelque chose d'assez stimulant pour la suite des événements. En tout cas, on sent ici que vous allez vous regonfler de courage et de volonté. Vous allez faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous et surtout pour faire passer en priorité votre bien-être. C'est ça le plus important. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. La méthode. Ok. Alors la méthode, évidemment, la façon de faire, hein, voilà, les méthodes que vous avez l'habitude d'employer, là, à mon avis, il faut changer quelque chose et vous allez vous sentir prêt et prête à le faire. Très bien, parce que vous allez prendre des initiatives. Moi, j'ai l'impression que d'un seul coup comme ça, il y a peut-être un déclic qui peut se produire, qui peut se passer, quelque chose qui se réveille en vous, une force justement qui se réveille en vous pour vous dire, allez, je me sens prêt et prête maintenant à faire ce qu'il faut pour changer ce qui a besoin d'être changé. Je le fais pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, parce que c'est plus important que le reste. Donc vous lâchez prise un peu sur l'idée de posséder. Peut-être que vous allez laisser tomber quelque chose en lien avec une forme de sécurité financière ou matérielle et vous allez privilégier en tout cas votre santé, votre bien-être pour vous lancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous prenez des initiatives. Pardon. Allez, on va regarder ici avec le Tarot of the Halls. Donc pour vous les balances, énergie d'action et activité du 1er au 15 juin. Ok, vous avez la 6 de coupe. On voit bien que ça fait référence au passé. Ça fait référence à vos souvenirs, aux mémoires. Voilà, à votre enfance peut-être aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent bien ici qu'il y a des choses qui doivent évoluer. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment le timing divin. La 3 de bâton, c'est vous vous sentez prêt et prête à franchir un cap important. Là, vous êtes sur le point, hein, comme ce hibou ici, qui est sur le point de s'envoler. Il scrute l'horizon pour vraiment définir son but et pouvoir se sentir prêt et prête à sauter ce pas important. Ok. Et ici, on a l'héritage familial, par exemple. Hein, la 10 de Pentacle peut nous parler d'apprentissage, de transmission, de ce que notre famille, ou en tout cas notre vécu, votre vécu a pu vous apporter quelque chose d'enrichissant. Ça peut être les expériences satisfaisantes, ça peut être aussi en lien avec une somme d'argent ou quelque chose que vous avez construit. Voilà, un foyer, une maison, une famille, un truc comme ça. Donc là, on sent que vous êtes prêt peut-être à franchir un cap important, à laisser derrière vous ce côté de je suis attaché à mes souvenirs, je suis attaché à quelque chose. Hein, peut-être que pour certains ça se joue par rapport à l'immobilier, ou il y a peut-être une maison de famille que vous ne pouvez plus garder parce que mais peut-être que vous ne vous sentez pas à votre aise dedans, ou peut-être que c'est trop grand pour vous, que c'est trop lourd à porter sur le plan financier par exemple, il y a trop de charges, il y a trop de... Je sais pas, quelque chose en tout cas qui fait que là vous prenez une décision de vous dire bon, moi j'ai besoin de privilégier mon bien-être, ma vocation, ce qui me plaît, ce qui me parle, plutôt que de continuer à conserver quelque chose en lien avec les souvenirs qui finalement m'alourdissent plutôt qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi une façon d'être, une façon de faire, voilà, qu'on nous a appris, une méthode qui n'est plus du tout à l'ordre du jour, en tout cas qui ne nous convient plus aujourd'hui. Alors, ici on parle de rapport au temps quand même avec la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle nous parle de patience, de persévérance, d'être vraiment dans une démarche de voilà où vous avez mis du temps peut-être aussi à construire et à bâtir quelque chose. Vous avez peut-être mis de l'argent de côté petit à petit. Vous avez constitué quelque chose, une espèce de forme de richesse ou une forme de savoir ici qui fait que de par vos expériences, ben, vous avez compris certaines choses. Sauf que là, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'évoluer. C'est le moment parfait, on va dire pour vous dire ok, allez, je laisse tomber peut-être ce projet ou cette situation pour laquelle je me suis peut-être beaucoup engagée, beaucoup investie depuis longtemps, parce que là, aujourd'hui, il y a autre chose qui m'appelle. Oui, nouveau départ. Ici, l'as de coupe, hein, pour moi, c'est vraiment la paix, la sérénité, la stabilité émotionnelle, quelque chose qui vous correspond vraiment sur l'idée d'un nouveau départ. Ça peut être une
une nouvelle philosophie de vie, mais ça peut être aussi un nouveau départ, s'engager dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle... je sais pas, peut-être dans un nouvel endroit, mais en tout cas, on voit que ça symbolise ce nouveau départ et vous voulez privilégier ça plutôt que le patrimoine ou conserver ou rester dans une situation qui vous a beaucoup appris mais qui aujourd'hui ne vous apporte plus rien. Ou en tout cas, ça ne vous apporte pas suffisamment. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc du 1er au 15 juin. Vous avez l'obsession, d'accord. Et là, l'évidence. L'évidence, c'est la prise de conscience. C'est d'un seul coup, vous vous rendez compte de quelque chose d'important. C'est une évidence. C'est évident que j'ai été beaucoup attachée. Encore une fois, il y a le truc d'attachement. Vous étiez obsédé par quelqu'un ou par une situation en particulier et vous vous étiez focalisé là-dessus en vous disant non, je n'accepte pas que les choses changent, je n'accepte pas, je sais pas, peut-être une rupture ou je n'accepte pas de laisser tomber quelque chose. Or là, boum, d'un seul coup, vous vous rendez compte que peut-être que finalement c'est ce que vous vouliez et finalement c'est ce qui est bon pour vous, c'est une évidence, c'est voilà, vous étiez trop attaché, vous étiez peut-être trop obsédé par quelqu'un ou quelque chose et du coup c'est ça aussi qui vous a maintenu dans une forme de souffrance ou dans quelque chose qui n'avançait plus. Ok. En tout cas sur le plan de votre vitalité ou de votre santé physique, ça a pu vous affecter. Voilà. Cette obsession ou en tout cas ce fait de ne rien lâcher, ce fait d'essayer de retenir quelque chose. Là, on a le chariot. Le chariot parle de mouvement. Le chariot parle aussi de persévérance. Ok. Et là, on a le fou. Hein. Le fou, c'est le lâcher-prise. Donc ça, c'est bien. Donc on sent que l'énergie du chariot qui parle quand même de courage, hein, de volonté d'avancer, de courage et de se dire, allez, je lâche prise, je laisse tomber. Je décide de quitter quelqu'un, je décide de quitter une situation, je décide de tourner la page. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de courage. Oui. Et on a une 5 d'épée. Oui, parce que vous en avez marre de vous battre, en fait. Vous en avez marre des conflits, vous en avez marre des disputes, vous en avez marre de la souffrance que ça génère aussi. On voit que la 5 d'épée, c'est un problème de communication. Peut-être qu'avec quelqu'un, il y a un conflit depuis longtemps, où vous étiez peut-être dans l'ego à vous dire « Non, mais je lâcherai pas ». Je lui donnerai pas satisfaction, hors de question, naninana. Et finalement, vous vous rendez compte que peut-être que le plus important, c'est plutôt ma paix intérieure, ma sérénité, et que j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de me confronter ou de me disputer avec quelqu'un, j'ai envie de lâcher prise. Hein, c'est vraiment ça. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est le lâcher prise. Vous ne voulez plus, en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, c'est très symbolisé par cette 8 de coupe, hein, où vous décidez de laisser quelque chose derrière vous pour vous envoler vers de nouveaux horizons beaucoup plus prometteurs que ce pourquoi vous vous battiez finalement. Parce que le conflit là qui a lieu, ça peut être un conflit familial, ça peut être une rupture difficile, un divorce, voilà, où les deux parties sont pas d'accord, où vraiment il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'incompréhension. C'est épuisant. On voit que sur le plan de votre santé physique et émotionnelle, c'est épuisant pour vous. Donc il va falloir, à mon sens, vraiment peser le pour et le contre et à un moment donné vous dire, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est mon bien-être? Est-ce qu'il ne serait pas temps de laisser tomber cette bagarre pour m'envoler vers autre chose, hein? C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que veut dire cette 8 de coupe là, où vous décidez, vous prenez l'initiative de vous détourner de ce conflit et d'avancer vers d'autres cieux beaucoup plus lumineux, hein, voilà. Mais encore une fois, vous voyez, ce chevalier de bâton, c'est le courage que ça vous demande. C'est la volonté d'accepter et de se dire stop. Voilà. Donc je pense que vous faites un énorme travail sur vous et sur ce côté un peu l'ego qui avait peut-être du mal parce que pour vous c'était peut-être injuste, pour vous c'était peut-être, je sais pas, il y a quelque chose auquel vous étiez très attaché et finalement vous vous rendez compte aujourd'hui que cet attachement-là est vraiment néfaste et que vous privilégiez autre chose, voyez. Et ça c'est quelque chose que vous ne voulez peut-être
pas admettre, en tout cas vous n'étiez pas forcément prêt ou prête à admettre il y a quelques temps en arrière, voire même au moment où vous écoutez cette vidéo, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, mais je pense que durant cette période, vous allez vraiment comprendre certaines choses. Il y a des prises de conscience, il y a des ouvertures, il y a des choses qui se passent, et vous allez finalement arrêter de vous épuiser à vous attacher, à vous accrocher à quelque chose qui demande qu'à partir finalement. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc du 1er au 15 juin. Vous avez la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Tout simplement, une fois que vous l'aurez décidé, les choses vont vraiment changer pour vous. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose d'extrêmement passionnant et de stimulant pour la suite. Donc surtout gardez vraiment ça en tête et sortez tout simplement. Prenez la décision de lâcher prise, de laisser tomber quelque chose pour vraiment aller vers plus de quiétude et de paix intérieure. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.